l'axe 2 de la MSH, donc technologie numérique, communauté et usage. Donc, comme tous les axes de la MSHS Sud-Est, la mission principale de cet axe est d'animer en fait cette communauté pluridisciplinaire, parce que ce sont souvent des projets où les gens finalement ne se connaissent pas. Donc, on est un axe ouvert où les membres en fait de l'axe peuvent proposer des journées d'études. Cette journée d'ailleurs illustre bien ce cas et la manière dont on va dialoguer autour de l'IA. Et c'est aussi une manière de structurer des réponses à des appels à projets un petit peu plus larges. Ça nous a permis par le passé, je vois Pierre Crescenzo aussi dans la salle, de faire le pont avec les sciences informatiques et notamment des laboratoires avec des co-tutelles, l'INRIA et l'Université Côte d'Azur. Et ensuite, d'avoir des projets avec un financement, que ce soit ANR, que ce soit IDEX, qui nous permettent justement de travailler dans cette pluridisciplinarité. Alors, je vais laisser la parole à Gérald pour ajouter peut-être quelque chose et faire le lien avec l'introduction de cette journée. Merci beaucoup, Lise. Bonjour à tous, bienvenue à Nice pour ceux qui viennent de loin et même de moins loin. On est ravis de vous accueillir avec le soleil, évidemment. Donc, un mot supplémentaire par rapport à ce qu'a indiqué Lise. La thématique de l'intelligence artificielle, mais il y a eu une incitation, comme disent les économistes, dans le cadre du CA pour s'y intéresser, mais on pense véritablement qu'il y a un terreau pour produire des recherches en sciences humaines et sociales sur le sujet. Donc, cette journée d'études s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large, avec différents organismes, le 3IA, Otesia, sur le territoire, mais aussi dans un effort de recherche en fait en sciences humaines et sociales qui est en train d'émerger sur le sujet, notamment sur le domaine de la santé, dans le domaine de la santé. Et donc, il nous a paru important, intéressant de poser un certain nombre de jalons, comme va le préciser Jean-Sébastien, sur les différentes façons d'aborder cette thématique, de déconstruire aussi cette appellation. Et donc, cette journée s'inscrit dans ce cadre. Et un dernier mot peut-être sur la valorisation aussi qu'on espère réaliser à l'issue de cette journée. Donc, Jean-Sébastien qui a organisé cette manifestation vous a demandé aux participants de produire un petit article. Donc, on va reprendre tout ça pour essayer de publier en fait un petit livre dans une collection que j'anime chez l'Harmattan qui s'appelle Dossier sciences humaines et sociales. Voilà, histoire de ne pas en rester en fait au papier qu'on vous a demandé. On vous remercie d'avoir fait l'effort de l'avoir écrit pour aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là et je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être présents. Cette journée d'études fait partie en fait d'un projet qu'on monte avec différents collègues, donc c'est-à-dire des journées d'études qu'on souhaite organiser si on peut chaque année, et donc qui s'intituleront Information, conditions et société. Et donc pour cette année, pour la première fois qu'on organise ces journées d'études, on a donc décidé d'orienter les présentations autour de la question de la manière dont les sciences humaines et sociales se saisissent de l'intelligence artificielle. Comme viennent de le dire mes collègues Gérald et Lise, cette journée d'études elle est organisée dans le cadre de l'axe 2, technologie numérique, communauté, usage donc de la Maison des sciences et de l'homme et de la société Sud-Est, la MSHS Sud-Est, donc de l'Université Côte d'Azur. Cette journée d'études, je le dis pour les participants qui souhaiteraient revoir les vidéos qui seront donc diffusées sur la chaîne YouTube de la MSHS. Vous avez le lien ici, mais sinon on pourra le renvoyer. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire pour qu'on vous envoie le lien. Effectivement, on a demandé aux différents participants de réaliser des actes de journée d'études qu'on publiera sur la revue électronique de l'Université Côte d'Azur qu'on appelle EpiRevel. Donc, ce sera dans l'onglet, si vous vous connectez
sur EpiRevel, vous verrez qu'il y a 2 onglets. Il y a un onglet revue, un onglet colloque en série. Et là, donc, ce sera effectivement colloque en série. Et il sera intitulé G6. Voilà, pour journée d'études en information, cognition et société. On a aussi, comme vient de le présenter Gérald, donc l'idée de faire un ouvrage collectif à l'Harmattan et le comité d'organisation et scientifique de cette journée d'études, c'est donc Lise Arena que vous venez de voir, Gérald Gaglio, Manuel Boutet qui est ici présent mais que je pense que vous ne verrez pas en vidéo, et moi-même. Donc, cette journée d'études aussi, on l'a réalisée parce qu'on pense que c'est pas inutile de revenir un peu sur la manière dont les SHS peuvent aborder cet objet d'étude que constitue l'intelligence artificielle. On sait a priori, je pense qu'on a tous identifié le fait que dans les années 2012, il y a eu une espèce de mouvement qu'on pourrait appeler mouvement comme ça, socio-économique, où on a orienter un peu l'attention des acteurs sociaux sur l'usage des données numériques et puis les bénéfices ou les risques qu'on peut avoir à utiliser ces données. On pourrait appeler ça le mouvement, une espèce de mouvement big data, un intérêt croissant pour ces données qui a donné lieu, par exemple, au développement de notions comme l'industrie 4.0, mais je sais qu'on parle aussi d'éducation 4.0, de santé 4.0. Et qui constitue en quelque sorte un retour en force de l'intelligence artificielle, puisque quand on regarde un peu l'histoire de cette discipline scientifique, on voit qu'elle a connu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, il y aurait, alors bon, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il y en a certains qui appellent ça comme ça, une espèce de nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle. Donc, dans le domaine des SHS, effectivement, on voit qu'il y a un regain d'intérêt des différents chercheurs dont je fais partie, dont moi et mes collègues faisons partie. Et en fait, donc souvent, un peu à tort, on a l'impression, quand on commence à étudier cet objet d'étude qu'est l'intelligence artificielle, que tout est nouveau, quoi, et en fait, que c'est un objet nouveau, qu'on ne sait pas trop comment aborder tout ça. Et si on regarde un petit peu, effectivement, encore une fois, si on cherche un peu dans les archives, on voit bien qu'il y a eu une histoire ancienne et qu'il y a eu un intérêt des chercheurs en sciences humaines et sociales sur ces questions. Donc, l'idée de cette journée d'études, c'est un peu d'essayer d'identifier, de repérer comment, justement, les SHS elles peuvent se saisir de l'IA. Donc, quand on regarde un peu historiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, l'intelligence artificielle, alors c'est une manière de comprendre les choses, il y en aurait d'autres, voilà, mais on peut voir qu'il y a 4 grandes façons pour les chercheurs en SHS de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Alors là, bon, moi, j'utilise le terme d'enquête pour désigner ces façons, mais d'une manière plus générale, c'est parler d'études, de manière d'étudier, de travailler, d'organiser la recherche autour de cet objet. Donc, on voit qu'il y a différents chercheurs en SHS qui s'intéressent à cet objet de point de vue épistémologique, c'est-à-dire finalement qui cherchent à comprendre et critiquer comment, en tant que discipline scientifique, l'IA et les technologies qu'elle fabrique produisent des connaissances. Alors, sur le plan historique, il y a un fameux débat qui a été notamment relayé par des rapports à la Rand Corporation entre Simon Pepper et Hubert Dreyfus. Ensuite, il y a un autre type d'enquête qu'on pourrait donc qualifier de plus pragmatique. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est le bon terme, on pourrait discuter, mais en tout cas, l'idée, c'est de souligner le fait qu'il y a différents chercheurs en SHS aussi qui ont étudié et qui ont travaillé à développer des manières plus ou moins alternatives, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs façons de la concevoir. Et en tout cas, voilà, de développer des manières plus ou moins alternatives de concevoir des machines qui soient capables de simuler en quelque sorte une ou plusieurs tâches qui étaient avant, enfin qui sont généralement réalisées par l'intelligence humaine. Donc, par exemple, en sociologie, on a un auteur qui a travaillé sur ça et qui parle, par exemple, de contre-intelligence artificielle. C'est Francis Chateaurenaud. Et il a participé à développer un logiciel qu'il qualifie justement de contre-intelligence artificielle dans la mesure où elle repose sur des technologies, on pourrait dire informatiques, qui sont en quelque sorte alternatives au moins à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple les technologies de deep learning.
Ensuite, il y a un autre type d'études qu'on pourrait donc qualifier plus d'interactionniste et qui consiste finalement à décrire et comprendre la façon dont les applications concrètes de l'IA sont implémentées au sein des organisations publiques et privées et sont utilisées par les travailleurs et les consommateurs ou les citoyens. Donc, encore une fois, moi, je prends des exemples de sociologues, mais vu qu'on a invité des collègues ergonomes, je pense qu'ils doivent en connaître quelques-uns qui ont fait ça aussi. Et en sociologie, par exemple, on a Michel Freisnet qui a travaillé sur ça. Et puis, on a aussi Jan Lucic Sussmans, qu'on connaît bien dans le domaine de la sociologie, et qui ont réalisé cette étude sur ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts. Et puis, il y a un autre type d'enquête qui serait plus, qu'on pourrait qualifier plus de structurel, et qui consiste à décrire et comprendre comment l'IA constitue le développement d'un processus d'automatisation des activités humaines et qui participe finalement à restructurer les rapports, les relations sociales. On pourrait aussi qualifier ça de mondes sociaux. Alors, il y en a beaucoup, encore une fois. Moi, là, je cite par exemple les travaux d'Antonio Casilli sur le Digital Labour ou encore de Yann Ferguson, un collègue de Toulouse, qui a développé plusieurs scénarios pour comprendre un peu justement la manière dont l'IA peut être appréhendée par les collectifs humains et la façon dont elle participe à restructurer justement les relations sociales. Donc, tout ça pour dire que cette journée d'études, en fait, on l'a organisée, on a essayé de l'organiser un peu sur cette base-là. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on va avoir donc une présentation de Jean-Gabriel Ganassia, d'Étienne Ollion et de Pierre Crescenzo, qui vont porter, entre guillemets, on a essayé de classer ça comme ça, plutôt sur les aspects un peu épistémologiques, c'est-à-dire qu'ils vont parler un petit peu d'intelligence artificielle, et qui vont s'intéresser plus sur cette dimension d'enquête dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, Jean-Gabriel Ganassia, il est donc chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6, j'espère que je ne me trompe pas, mais normalement, je pense que c'est ça. Il nous présentera donc une présentation qui s'intitulera « Intelligence artificielle et épistémologie, aller-retour indispensable ». Ensuite, il y aura Étienne Ollion qui sera à distance, qui est de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris, qui est aussi rattaché au Centre de recherche en économie et en statistique, et qui nous présentera donc une présentation intitulée « L'intelligence artificielle pour analyser ou pour produire des données, revisiter l'histoire du journalisme politique avec des algorithmes ». Ensuite, on aura Pierre Crescenzo, qui est de l'Université Côte d'Azur et qui est donc rattaché au laboratoire d'informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis. Il faut me dire si je me trompe. Et qui nous présentera donc une présentation intitulée « Psychologie des êtres artificiels ». Et donc l'après-midi, à 13h30, on reprendra donc cette journée. On insistera, donc on orientera la focale vers ce que j'ai appelé tout à l'heure l'enquête interactionniste. Et on aura Céline Lemercier de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui est donc attachée au laboratoire cognition de langage et ergonomie, le clé. Et donc, il nous présentera ses travaux sur la mobilité 4.0 et ergonomie cognitive, penser l'humain dans un environnement autonome et connecté. Et ensuite, malheureusement, on n'aura pas Marc Relieu, mais je l'ai quand même laissé sur la présentation. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez chercher ses travaux sur Internet. Notamment, il a publié, donc, à mon avis, des choses qu'il souhaitait nous présenter aujourd'hui dans la revue Réseau. Il ne pourra pas venir pour des problèmes de santé. Et Marc Relieu, donc, qui est affilié à l'Institut Mines Télécom et qui est rattaché donc, au laboratoire Institut interdisciplinaire de l'innovation, devait nous présenter ses travaux sur l'analyse conversationnelle de l'intelligibilité des dialogues entre un genre artificiel et humain. Encore une fois, il ne sera pas là, donc cette partie-là sera écourtée. Ensuite, donc l'axe 3, on traitera plutôt des questions un peu des aspects structurels. Et on aura alors Alina Surubaru, qui est de l'Université de Bordeaux, qui est affiliée au Centre Émile Durkheim et qui nous présentera donc une présentation intitulée « La guerre avant la guerre, la marchandisation des données opérationnelles militaires ». Et puis Frédéric Marty, qui est de l'Université Côte d'Azur, qui fait partie donc, du laboratoire où on est tous attachés ici avec des collègues, c'est-à-dire le groupe de recherche en droit, économie et gestion, et qui fera une présentation sur l'intelligence artificielle et la manipulation de marché, une perspective d'économie, de droit et de la concurrence. Donc, j'espère que cette journée vous intéressera tous et je vous propose de commencer avec la présentation de Jean-Gabriel Ganassia.